gros nouvelle là depuis hier, c'est Newsweek qui mettait le dehors, qui fait connaître que agent haïtien, agence qui contrôlait immigration avec douane, et bien recevoir instruction pour pas prendre mesure tant que arrestation ou bien déportation contre haïtien qui gagne TPS pour Kounia. Ça veut dire haïtien qui gagne TPS qui finit, et bien pour agent haïtien pas prendre pas ni arrêter ni mettre en détention ni voyer tourner la caillou, expulsion ou bien déportation. Ça veut dire agence là semble mettre sous côté au moins temporairement plan opération agence a te gagné pour te exécuter contre haïtien et nous t'entendait en pile causé qui parlait notamment yo parlait de Ohio et que yo t'a pas fait une grosse descente de l'île dans Ohio, bien que nous ouais quand même une opération qui était faite surtout dans Springfield. Décision ça vini après gros inquiétude dans mi-temps communauté haïtienne ak organisation cap défendre droit immigrés qui était peur en pile pour plusieurs centaines de milliers haïtiens, à peu près 300 000 et arrivé 350 000 qui va exposer à arrestation, détention, déportation après que TPS là t'est fini pour eux. D'après source qui connaît dossier avec information que le journal Newsweek joigne, eh ben haïtiens qui déjà gagné eux même ordre déportation finale là, eh ben sont capable toujours victime arrestation pendant opération normale haïtien. Ça faut nous mettre le clair, moun qui gagne TPS qui finit, eh ben yo même yo dit que pour le moment y a épargné par rapport à opération normale que ICE a mené. Mais si on monte déjà gain ordre déportation, t'es déjà gain on lettre qui vient joindre nous, on ordre déportation, eh ben on compte ça qu'arriver c'est que ou même ou capable victime dans opération que y a mené que ICE a mené. Pour qu'on y a yo pas connaît combien de temps que décision ça les directives ça a prêté en vigueur ni s'il a appliqué dans tout pays. Ça veut dire qu'il y a une nuance dans le programme. C'est une bonne nouvelle par rapport à tout ça entendez bracelet dans pied et deux choix que vous avez ou bien aller en détention ou bien ou gagner et bracelet dans pied. Eh ben ça c'était une bonne nouvelle que DHS fait sortir côté que le mandé ICE eh ben pour le pas ni arrêter ni voyer en détention ni expulser haïtien qui te gagne TPS qui finit pour le moment. DHS pas vle lui-même fait commentaire sous opération qui en cours ou bien opération que il a planifié. Donc pas gagné et trop précision sur ça les médias ont entré en contact avec DHS Homeland Security et ben pas bail trop détails sous cause ça et en pile fois nous ouais que yo mandé DHS pour le faire et ben pour réagir sur dossier ça toujours anti-gens da dire ka eh ben yo anti-gens pas le faire déclaration sur lui dit que yo pas ka bail détail sous opération que a mené que c'est opération qui en cours que c'est opération qui a bien pour venir. Pendant ce temps grand pile bénéficiaire TPS qui senti yo t'a trahi yo senti même que yo gain la péresse parce que yo te quoi yo t'a prêté et protéger toujours comme tu t'a toujours gain TPS là jusqu'à ce que conditions sécurité en Haïti t'a amélioré ça nous connaît selon toute nouvelle qui vient joindre nous eh ben pour qu'on gagne et gros amélioration qui fait dans niveau ça donc c'est là que eh ben moun qui te gagne TPS yo te pensé que eh ben administration Donald Trump là qui connaît qui gens ça est dans le pays d'Haïti et avec tout ça département d'état a dit et comme danger qui gagne dans le pays c'est ça il te pensé eh ben tant que nous c'est pas ça situation a changé après décision cour suprême non qui te prend li dans mois juin dans dossier que les Moline Vido qui l'ouvrit chemin pour administration Donald Trump là lui-même eh ben il gagne boulevard il gagne un gros pouvoir net alcoolé pour le mettre fin à TPS pour plusieurs centaines de milliers haïtiens avec l'autre bénéficiaire, pas seulement haïtien, mais des syriens et puis l'autre encore. Donc, en résumé, malgré TPS pour haïtiens au fini, Newsweek rapportait que ICE pas semblé viser haïtiens qui te gagne TPS pour t'arrêter ou bien déporter
ou bien pour moment que n'a parlé là. Cependant, moun qui gagne ordre déportation finale qu'a toujours fait face à mesure renforcement immigration, ça veut dire que situation yo même toujours toujours compliqué et yo pas bénéficier de directives ça que gouvernement prend. Moi discuter avec yon ami sur question ça. Et d'ordre humanitaire, et d'ordre financier, et d'ordre économique. Nous imaginons nous dans cas Haïti là, il y a des gens qui ont 10 ans, il y a des gens qui ont 20 ans. Pas oublier que Haïti te joint TPS là en 2010. Il y a des gens qui étaient dans le pays même avant ça et qui viennent bénéficier de TPS là parce que TPS là ils ont été redésigné, ils ont été prolongé, donc ils ont toute nature. Donc on ça yo même, yo gen qui gen kay, gen qui étudier, gen petit et moun ça yo tout, yo paye taxe dans pays. Donc ou imaginez nous, on taxe, c'est un devoir citoyen. Mais son forme tout de investissement que moun a fait dans pays. Ça veut dire un citoyen qui paye taxe li, c'est encore un investissement que fait dans pays parce que comme il paye taxe là, il fait un bagage avec. On nous prend par exemple, yon moun qui et payer taxe et puis comme taxe ça c'est lui qui fait route, qui fait autoroute. Mais qu'on y a demandé moun ça pour quitter pays et il pas qu'à jouer autoroute là encore. Donc gon bagay qui pas fin OK et zamian te fait plusieurs considérations me trouver qui très technique mais qui dans pile valeur. Ça veut dire que gon l'autre bagay que moun qui a étudié loi, moun qui spécialiste, gen association avocat haïtien yo, c'est un bagay que tu es capable de considérer pour yo ouais, est-ce que vraiment c'est un bagay qui fin correct. Bon, gen moun qui savent dans question droit, yo même ya ouais ça. Moi fais des considérations profanes parce que zami ça qui connaît système nan, eh ben t'a discuter ça avec pour imaginer moun gen 10, 20 ans dans pays a, li paye taxe, li font paquet ba dans pays a, li travaille dans l'économie pays a, mais qu'on y a tout à coup pour obliger quitter pays a avec ça investissement que le fait dans le pays. Donc là, c'est des considérations que nous faisons dans le programme ça, dans Jabez Immigration, et je pense que c'est un bagage que je vais discuter tout avec l'autre amis et avocats qui dans la question immigration, notamment Franley Denis Julien, et Maître Thomas, Maître Serette Michel, et puis tout l'autre, il y a un paquet l'autre encore, Maître Eddie Laguerre, de ta discuter sous question ça. Ou toujours Jabez, média communication, ou suivre Jabez Immigration. L'autre point dans actualité, c'est administration président Donald Trump, tant que Noël, il continue à serrer boulon immigrants à travers politique immigration ça qui mauvais en pile. Donc c'est comme ça président Donald Trump signé un décret exécutif. On t'a dit 2 décrets exécutifs. Executive order qui visait combattre birth tourism. Ça veut dire touriste naissance, c'est qu'on a traduit, mais tout ça veut dire, ça pratique ça veut dire, ça cause ça veut dire. C'est que gagnons paquet de femmes enceintes qui voyageaient aux États-Unis surtout pour accoucher pour petit yo ka joindre citoyenneté américaine automatiquement. Nous dit automatiquement parce que il y a des gens qui ont citoyenneté américaine par naturalisation. Donc, c'est un bagage que l'administration de Donald Trump lui-même la combat sérieusement, ça relève birth tourism. Il c'est des gens qui viennent faire tourisme et puis ils viennent dans un moment que ils a pas couché et puis le petit monde en fait puisque gon amendement dans la constitution américaine n'a pas de 14e non, n'a pour nous retourner sur la fin et vidéo et ben yo même yo demandé que petit monde normalement il gagne citoyenneté américaine automatique selon même les provisions de amendement. Donc le point principal qu'il a donné, c'est que le département d'État à consulat américain yo recevoir l'ordre, yo recevoir instruction pour examiner plus sévèrement demande visa le suspect. Objectif principal là c'est que c'est moun qui veut venir accoucher aux États-Unis pour petit li capable de citoyenneté américaine. Yo dit que agent consulaire là, lui même faut prendre ça en grande conséquence
pour à ce moment-là pour pas bailler mon visa ou bien il dépendre de pouvoir discrétionnaire agent. Si un agent consulaire, il dit ça, si un agent consulaire croit que l'objectif principal là, c'est joindre citoyenneté américaine pour BBA, il a refusé visa ça by demandeur. Administration Trump fait connaître que yo appliqué mesure ça. C'est pour empêcher abus système immigration accélérer l'exploitation 14e amendement constitution pays. Bon moi prendre ça administration qui bail explication sous mesure ça que le prend. Mesure ça exécutif order ça et bien on dit appliquer c'est pour empêcher que yo abuser système immigration et que yo exploiter 14e amendement constitution. Groupe droit civil avec plusieurs experts dans droit constitutionnel yo même yo déjà annoncé que yo pral contester mesure ça. Yo pral contester mesure ça devant tribunal parce que ça yo quoi yo estime que yo pas comme si décision pas en harmonie. Exécutif order pas en harmonie avec interprétation traditionnelle que vous faites avec 14e amendement constitution les États-Unis. Donc c'est ça que avocat dit on va discuter. Et j'ai l'impression que on va discuter, on va faire tout référence à et ça que Cour suprême t'a décidé parce que Cour suprême t'a décidé sur question. C'est on va qui t'a vinn joindre et puis yo même yo confirmé 14e amendement et constitution qui lui-même qui permettent que yon moun fait aux États-Unis automatiquement ou c'est citoyen ou des citoyennes américaines. Mais il est toujours une nuance. Il est toujours une nuance et n'a venu avec nuance puis devant. Donc il est important pour nous faire différence sur deux bagailles. Deux bagailles. Birth tourism, ça veut dire touriste naissance comme si naissance ou fait on moun qui fait touriste pour tout faire petit là. Il concerne les gens qui entrent, birth tourism, il concerne les gens ou bien femmes, parce que c'est fait petit. Et c'est femmes qui entrent aux États-Unis avec intention principale, claire pour venir accoucher. Ça veut dire qu'ils viennent le côté que ils pral accoucher et puis ils viennent pour capable gagner un petit américain, un petit américain ou bien un petit américain. Gen ça, gen dossier global là, lui-même c'est ça relé birthright citizenship, c'est droit citoyenneté par naissance. Birthright citizenship, droit citoyenneté par naissance. C'est question ça. Si yon ti moun qui fait sous terre américain vin citoyen pour vin citoyen automatique. Ça veut dire c'est question ça qui nan débat. Deuxième question ça était sujet gros débat légal et qui continue à faire face à contestation devant tribunal. Ça veut dire que et pas oublier, président Donald Trump te dit que yon moun ou gen doit accoucher ici, ti moun en fait ici, gen doit gagner citoyenneté américaine automatiquement. Mais il dit si parent pas légal, si pas gen yon nan parent qui légal, ou bien si parent pas légal, ou bien si moun nan pas légal, ou bien si femme nan pas légal. Bon dit l'autre c'est pas même pas légal. Bon si illégal, il dit que y a projeté. Mais yo même aller plus loin si c'est visa et si c'est visa touriste li gagne tout, eh ben yo retirer ça tout. Dernière décision importante que Cour suprême n'a pris sur question ça, sur citoyenneté par naissance là, birthright citizenship là, t'es sorti dans fin mois juin 2026 là. Décision ça pas validé, lui-même il pas validé tentative administration ton plan pour te éliminer droit citoyenneté par naissance là. Au contraire. Tribunal là lui-même il était confirmé que 14e amendement constitution continue à rester là et protéger citoyenneté pour presque tout petit monde qui fait sous territoire américain et toujours gen des nuances là-dedans, gon ti nuance tout petit là-dedans. Et Cour suprême non, eh ben te rejeté premier décret décret général président et Donald Trump là qui était visé retirer citoyenneté automatique pour ti moun qui fait aux États-Unis en bas certaines circonstances. Tribunal la fait connaître que protection 14e amendement restait en vigueur excepté pour quelques cas d'exception qui déjà existaient depuis longtemps tant que
yon moun qui ambassadeur. L'ol vin ici, c'est un bagay pays que la réglé. Donc, s'il y a un petit moun qui fait dans le pays, c'est un coup de petit moun nan fait en Haïti, par exemple. Donc, diplomate étranger à lui-même, li pas capable de gagner et bénéficier de citoyenneté automatique pour petit moun. Et puis, il y a l'autre catégorie encore qui est très limitée encore. Après décision ça, dans la date 6 août 2026, ça, on a parlé de executive order. Et bien, président Trump signait 2 nouveaux décrets. 2 executive order qui plus limité passé premier. Ça a été voyé avant que Cour suprême n'était pas de validé. Yon visé bœuf tourisme, tant que nous sommes dit avant là, et puis l'autre a visé quelques catégories spécifiques moun administration estimée qui pas entrer en bas protection 14e amendement ça. Nous parlons pile le 14e amendement ça, c'est ça que dans fin vidéo me vle ouais ça 14e amendement. Cour suprême n'a été fixé mais il a déjà annoncé nouveau procès pour contester causer ça. Donc en résumé, Cour suprême n'a pas éliminé birthright citizenship là. Donc président Donald Trump a pratiquement perdu dans le premier combat. 14e amendement était en force pour plus fort moun qui fait aux États-Unis. Donc et citoyenneté automatique là, eh bien, li toujours été là, sauf dans des cas que yo signalé déjà, comme signalé déjà, notamment nous parler de petits diplomates. Et puis, nouveau décret, président Donald Trump, là, concentré sur bœuf tourisme. C'est sous ça, commencé avec quelques exceptions qui pi étroite, mais yo pral gagner pour yo passer devant tribunal yon l'autre fois encore. Ça veut dire que le président persiste et veut signer. Ça veut dire il a persisté, il voulait qu'il remporte la victoire. 14e amendement Constitution États-Unis qui était adopté en 1868 après guerre civile là, c'est une disposition qui est plus important dans la Constitution américaine selon plusieurs spécialistes. Il y a plusieurs parties, mais ça li dit en résumé. Pas oublier que ce qui a été adopté en 1868 avait dit un petit peu après guerre civile là. C'est ça qui fait tout que il y a des gens qui allé là qui dit que le contexte est différent. Ça c'est nous qui pour gros savoir parce que dit le contexte est différent, son contexte de guerre civile et autres, c'est ça qui fait que le 14e amendement gagne un bagage que le cible. Donc premièrement, il y a citoyenneté dans 14e amendement pour un bagage que l'ouest, c'est citoyenneté, la parler de citizenship clause là. Il dit tout le monde, mais ça 14e amendement dit, il dit tout le monde qui fait ou soit naturalisé aux États-Unis et puis qui sous juridiction États-Unis, c'est citoyen États-Unis ak état côté que li habité. Qui citoyen américain, il y a appartenu à état côté liya et il doit respecter ça qui dit dans état comme loi. Ça c'est base principe birthright citizenship là. Citoyenneté par naissance. C'est sous question ça qu'il y a un pile débat aujourd'hui concernant ti moun qui fait aux États-Unis avec parents qui pas gain statut légal. Et ça continue à faire yo gros débat. Gain protection que la loi ba yo. Ça le due process clause là. Yon état pas ka retirer la vie, liberté ou soit propriété yon moun sans li pas respecter procédure légale qui juste yo. Ça veut dire qu'on respecte la loi. Due process of law. Ça veut dire que c'est une procédure légale qui doit être juste. C'est comme ça pour, eh bien, leur wap fait un processus comme ça, c'est pour respecter les. Peut-être que l'avocat a dit nous le plus bien. Mais en gros, c'est ça le veut dire. Ça veut dire que le gouvernement doit suivre la loi et puis bail une procédure ou bien un processus ou bien une procédure qui est juste avant de prendre action contre yon moun. Gen tout ça les protections légales. Equal Protection Clause. Tout le monde doit recevoir même protection en bas la loi. Clause ça a été servi comme fondation pour un pile gros décision tribunal sur par exemple discrimination raciale, droit civil, mariage entre un monde qui pas même race, deux monde qui pas même race, mariage entre un monde même sexe avec l'autre
et question égalité encore et gen l'autre disposition encore que amendement et ouais. Donc ça veut dire que c'est un dossier qui très important et qui qu'on y a encore li retourner encore avec deux executive order que le président mettait dehors. Et puis yon point que nous t'arrêtons ouais avant nous aller eh ben c'est USCIS qui c'est service immigration et naturalisation lui-même qui mettait en application nouveaux règles. On a commencé à parler de ça. C'est nouveaux règles que le gouvernement, administration, USCIS, DHS a metté pour qui plus sévère pour moun qui demandé, qui réclamer des bénéfices que en général et immigrants joignent. Depuis qu'on y a moun qui fait demande bénéfices immigration yo doit soumettre toute preuve qui est nécessaire. Pas quitter rien. C'est ça qui fait que dossier ça est bon que c'est avocat qui remplit parce que on a fait remplir mais gagne un document pour annexer à application que ou même ou doit oublier. Donc faut mettre toute preuve qui est nécessaire depuis la première fois ou appliquer depuis la première application. Si preuve n'est pas assez, USCIS capable de refuser le dossier. Ça lui va même demander voyer l'autre document et longtemps ça a été qu'on fait ou doit voyer document et puis il y a que des documents qui manquent là-dedans. Et bien on dit non, il y a un document tel document fort pour tel. Mais on dit qu'on y a il va pas causer comme ça. Document pas un document manquant, et bien on va aller. Yo va aller. Politique ça a changé et politique migration administration Biden nan, qui t'a encouragé agent USCIS pour demander plus preuves avant de refuser un dossier même leur application ta incomplet. Donc sous administration Biden Harris là, les dossiers incomplets ça vous fait yo voyo à chercher pour faire le complet. Mais pour cas ça qu'on y a là depuis le document incomplet, application incomplet, eh ben adjustment Kindalinda ou aller. D'après USCIS, ancien politique là te permettre quelques moun déposer application provisoire ou soit incomplet pour joindre avantage tant qu'au autorisation travail pendant yo tapton décision sous dossier. Donc avec nouveau politique là, agent USCIS ou prendre toute discrétion que yo gagne pour refuser certaines applications sans yo pas demander plus preuves, sans yo pas demander plus explications. C'est là encore un pouvoir discrétionnaire qui, comme dit mon qui enragé, ça veut dire un pile pouvoir que agent gagne. Li refuser, il va gagne quel monde capable venir poser la question, il gagne pouvoir discrétionnaire. Donc mes amis, nous question immigration ça, eh ben li mauvais en pile, gan pile cause cap changer la donne. C'est ça qui fait que moun doit yo même eh ben ouais au maximum qu'on capable joindre information. Et nous fait appel tout à toute organisation qui défend droit moun. Et gen organisation caritative tout, par exemple gen moun catholique yo par exemple. Gen l'église yo tout, yo capable arranger pour yo faire des rencontres côté que moun qui gen TPS yo et mais yo ka vinn garder pour yo ouais qui option que yo gen parce que gen moun qui te gen TPS yo fini mais yo gen l'autre option légale pour rester dans pays a travailler dans pays a et puis faire suite que peut-être que yo capable faire et ajustement statut. Donc ça veut dire que c'est un moment plus que jamais pour tout leader dans la communauté haïtienne. Nous dit haïtienne parce que c'est pour haïtiens que nous faisons programme ça, mais il est aussi valable pour Venezuela, pour Honduras, pour l'autre côté que communauté yo fait un seul pour capable que les gens capable accompagner. Gen une libre tribune que nous t'ai fait, pas une libre tribune mais micro trottoir yo relé yo. Nous t'ai parlé avec haïtien et bon bail qui commun dans Saoudi. Yo dit que c'est un moment de solidarité. Nous changer messe solidarité que t'ai faite dans l'église catholique là et Notre-Dame des Sept Douleurs ou bien Notre-Dame des Douleurs dans Tacoma dans Maryland. Mais c'est un bagage qui pas simplement catholique. Il y a l'autre monde qui pas catholique qui vient, il y a l'autre monde qui pas haïtien qui vient. Donc son solidarité, c'est ça que moi ouais non question. Il y a un monde qui te participé dans micro trottoir là, mais lui-même il pas vle que pour raison que me pas vle dit, mais il pas vle lui-même que il aurait visagé ni pas ni
prend voile. Il dit que, il estime que, il pas tendé gouvernement haïtien du tout, dans tout ça qui a passé là. Ou pas, ouais, une intervention que gouvernement fait. Gouvernement et Alex Didier Fizemea. Au lieu de ça, nous plus tendez que, ministre Affaires étrangères là, lui-même là devant l'ONU pour dire que, tout ba yo ok, et qu'il y a pas eu pour faire l'élection. Donc, leur font déclaration comme ça dans la tribune Nations Unies, ça veut dire que tout bagarre ok, ils mettent voyer haïtien retourner. Donc c'est ça, non seulement ou pas joindre une intervention qui t'a approprié et que t'as gon bagay qui fait entre État et État parce que m'pas diplomate m'pas connaît trop. Donc m'pas vle fourrer bouche trop là-dedans. Mais seulement m'te pensé que gouvernement haïtien t'est capable yo même entre État avec État, entre homologue avec homologue, par exemple, ministre Affaires étrangères, tu es capable de parler avec secrétaire d'État, Marco Rubio. Gardez qui ça qu'a fait. Gardez par exemple, gardez une décision que DHS fait point là. Mais son soulagement pour le temps, et bien que M. Molène parlait de temps yo bayo pour yo même, fait ça le self-deportation. Autodéportation, ça veut dire que pour quand on mettait affaire dans l'ordre et puis y aller, il utilisé CBP Home plutôt. CBP Home et puis il y a $2,600 et puis il y a un avion pour yo à la caille. Donc ça veut dire que moi-même si il y a un membre gouvernement qui voulait parler avec nous, avec plaisir et n'a pas essayé contacter. Faut dire que nous essayé contacter un responsable haïtien qui fait nous connaître que il y a des contacts informels que vous faites. Côté que vous rencontrez avec mon dans congrès, vous rencontrez avec eux, vous parlez avec eux. Ça veut dire pour me dire nous tout ça que me comme information. Mais officiellement pas qu'on a mais informellement selon autorité ça, replacer ça qui parle avec qui fait me connaître que lui même il va veut parler. Il dit les moments pas bien choisi pour le parler, mais il dit me comme ça que à niveau pa yo parlé avec des sénateurs, des députés dans le congrès, puis ouais, ça qui a fait dans le dossier ça. Je pense que c'est là qu'on a mis fin dans le programme d'aujourd'hui. Nous remercions tous les amis, tous les affiliés et tout le monde qui a autorisation formelle pour passer vidéo ça. Avant d'aller, on a rappelé point que nous avons développé pour vous. D'abord, il y a AICE, qui c'est Agence fédérale pour contrôle immigration avec douane. Ils recevoir instruction formelle dans main DHS, Homeland Security ou bien Département de Sécurité Intérieure pour eux même capable pas arrêter pour le moment haïtien qui gagne TPS qui finit. Donc n'a répondre monde ça après. Et puis président Donald Trump prend un executive order, on dit 2 executive orders et donc 2 décrets pour moun cap entrer aux États-Unis pour venir accoucher pour petit yo capable gagner citoyenneté américaine et puis dans fait programme nan te chita sous 14e amendement constitution américaine nan qui gagne rapport avec moun qui vle et qui gagne naissance automatique leur fait sous territoire ou gagne naissance automatique et président lui-même il fait sortir 2 décrets là pour encore combattre ça relais et moun qui fait tourisme et qui viennent accoucher dans le pays. Mes amis, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour tout le monde qui réagit. Et il y a des gens qui pas réagit positivement, ça fait partie du décor. Il y a des gens qui réagit positivement, ça fait partie du décor. Les gens qui saluent. Seul ça qui pas fait partie du décor, c'est là qu'on va jouer. Soit jouer, ça va pas là-dedans. Mais ou bien doit critiquer ou par exemple nouvelles ça ou bien on dit moi avec Valérie nous même n'a pas mauvaise nouvelle. Ça là-dedans tout, ça fait partie du décor. Nous pas de problème à ça, mais c'est pour nous respecter et page là parce que page là livré en page clean côté que moun pas attendait mauvais mot là-dedans. D'ailleurs, Jabez c'est un titre biblique. Donc ça veut dire nous même n'a évité que pour page nous pas n'importe qui page, on page n'importe bagaille saute là-dedans. Non, nous pas ba n'importe nouvelle. Nous pas vle n'importe bagaille passer sur page là. Merci pour attention. Merci pour fidélité. C'est un plaisir. C'est un moment qu'on y a pour me remercier Gersli Singer, Gersli Sardou Singer, et puis Fred Kaimit, le docteur.
Moi c'est Jacqueline Bélizer. Kembela, Palagé et me souhaite nous toutes. Yon bon week-end, restez positif. À la prochaine. ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, recevoir instruction formelle dans le DHS, département sécurité intérieure, pour pas arrêter pour le moment haïtien qui gen TPSO qui fini. Président Donald Trump prend un exécutif order, un décret présidentiel, pour ne pas dire deux décrets présidentiels, contre moun qui entré aux États-Unis pour venir accoucher, pour petit yo capable de gagner citoyenneté américaine automatiquement. Et puis, enfin, nous va chita sous 14e amendement constitution américaine qui a un rapport avec naissance automatique sous territoire américain. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Il y a un plaisir une fois encore pour nous avoir dans Jabez Immigration. Nous saluons nous depuis studio dans Washington et dans Maryland. Et nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Ça fait nous un pile plaisir. Nous parlons pas de l'immigration.